2021, ça y est, nous y sommes. Bonne et heureuse année à vous tous et à vos petites familles. Je vous souhaite beaucoup de travail pour ceux qui sont malheureusement au chômage ou qui sont en incapacité de travailler du fait de cette fameuse crise entre guillemets du coronavirus. Travail, famille, patrie, ça va être le slogan de cette année 2021. Ça va faire plaisir au maréchal là où il est. Cette année sera peut-être la dernière année de la chaîne Commandant Bonas, puisque la censure resserre son étau de mois en mois pour toutes les chaînes qui font un peu trop de politique. C'est vrai que vous entendez ici des analyses et des propos qu'on ne peut pas entendre sur les chaînes de télévision parce que ce n'est pas assez, pour des raisons commerciales, mais aussi pour des raisons bassement politiques, bassement politiciennes, on va dire. Donc cette chaîne continuera de diffuser ces analyses. Je continuerai de vous accompagner sur ce terrain-là. Les perspectives pour 2021 sont sombres. Je vais vous développer dans cette chaîne les 4 dangers qui planent sur 2021. Je vous envoie aux vidéos que j'ai fait sur l'année 2020 qui ont été relativement prophétiques sur divers sujets, que ce soit sur Trump, que ce soit sur le Bitcoin, que ce soit sur le Covid-19, que ce soit sur le confinement, sur tous les sujets, ça a été, voilà, les analyses ont été plutôt bonnes. Donc les 4 dangers, les 4 grands dangers qui planent sur 2021, c'est parti. Le premier danger concerne naturellement les virus. Les virus et les conséquences des virus. On parle de Covid-19 mutant, d'ores et déjà. Le danger peut venir aussi de Covid-20, Covid-21, puisqu'on nous annonce que de nouvelles souches sont en train d'apparaître et vont se développer, vont se répandre. Les laboratoires pharmaceutiques sont sur le sujet, bien évidemment. Le danger peut venir aussi des vaccins, les vaccins de type génétiquement modifié, ARN messager. ARN, ça veut dire acide ribonucléique. Alors c'est différent de l'acide désoxyribonucléique, c'est pas de l'ADN, c'est de l'ARN, mais enfin ça reste des vaccins génétiquement modifiés, qui dans un premier temps, et je l'avais déjà expliqué dans plusieurs vidéos sur les vaccins, ne représenteront pas forcément nécessairement de danger, ni ne contiendront de nanotechnologies qui ne sont pas encore tout à fait au point, mais ça peut être ce type de vaccin l'occasion justement d'accoutumer les opinions publiques à se faire vacciner avec ce type de vaccin génétiquement modifié, pour ensuite demain, peut-être dans 1 an, peut-être dans 2 ans, peut-être dans 5 ans ou dans 10 ans, quand la technologie sera au point, vacciner de façon à contrôler d'une manière ou d'une autre l'humanité. C'est un danger potentiel qui pourrait survenir. Il faut être conscient de cela. Je ne dis pas de ne pas vous faire vacciner, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je pense que cette première génération de vaccins ne pose pas forcément beaucoup de problèmes, même si effectivement certaines difficultés ont d'ores et déjà été remontées par un certain nombre de professeurs ou de médecins ou de généticiens indépendants naturellement des laboratoires et des gouvernements. Mais voilà, donc il y a un premier danger sur cette année 2021, c'est l'apparition de virus mutants, c'est l'apparition de vaccins problématiques, et puis les conséquences naturellement de ces virus et de ces vaccins, et surtout de ces virus, c'est le confinement. Alors j'en viens au deuxième point, le deuxième danger, c'est le danger d'effondrement économique, car on nous annonce bien sûr un rebond de la croissance économique en 2021 par rapport à 2020, qui a été une année de forte récession du fait des confinements à répétition. 2021, ça pourrait se poursuivre et ça pourrait malheureusement s'amplifier. Je crois qu'il y a entre un tiers et la moitié des entreprises françaises, pour ne parler que de la France, qui sont aujourd'hui en faillite virtuelle, qui sont en déficit d'un point de vue financier, et qui pourraient naturellement disparaître avec des millions de chômeurs à la clé. C'est quelque chose qui pourrait ne pas s'arranger en 2021, et avec comme conséquence de cet effondrement économique, conséquence de ce blocage, des émeutes, des gilets jaunes puissance 10, des black blocs qui viendraient se rajouter à cela, peut-être des révoltes djihadistes dans nos banlieues. Alors tout cela, ça ne serait pas nécessairement de la convergence des luttes, mais c'est ce que j'appelle de la convergence des haines.
haine contre les gouvernements, haine contre ces punitions, ces sanctions, ces régulations, ces répressions, ces vaccinations qui sont appelées à être obligatoires dans un certain nombre de cas. Et tout cela peut provoquer, notamment cette situation économique catastrophique, des révoltes et une situation très largement incontrôlable et incontrôlée. C'est le grand risque qu'ont d'ores et déjà identifié la plupart des gouvernements, mais c'est un risque qui me semble tout à fait réel. Donc deuxième risque, effectivement, le risque d'effondrement économique. Le troisième risque, c'est une des conséquences de cet effondrement économique, c'est le risque de blocage des comptes bancaires. Toute l'épargne, tout ce qui a été mis en assurance vie et en livret, qui est d'argent qui a été prêté aux États, les États qui ne peuvent pas rembourser, eh bien, il est bien évident que si les épargnants devaient puiser dans leur épargne pour, on va dire, assumer leurs dépenses quotidiennes, eh bien, on leur indiquerait assez rapidement qu'ils ne peuvent pas puiser dans cette épargne, parce que cet argent a été prêté à l'État l'a dépensé, et donc ils ne peuvent pas le récupérer. Donc blocage des comptes et blocage des assurances-vie et blocage des livrets pourrait effectivement être un danger pour les personnes qui ont de l'épargne. Naturellement, ça concerne les épargnants, ça ne concerne pas forcément toute la population, mais les conséquences de ce blocage de comptes auraient des conséquences aussi économiques et en termes d'émeutes également considérables, puisqu'on peut s'attendre à ce que les épargnants descendent eux aussi dans la rue pour s'en prendre aux hommes politiques, pour s'en prendre aux fonctionnaires, pour s'en prendre aussi aux policiers, c'est-à-dire pour s'en prendre à l'ordre étatique qui a causé qui aura causé ce blocage des comptes. Donc le blocage des comptes, c'est le troisième grand risque qui peut survenir. Le quatrième grand risque pour cette année 2021, c'est le risque tout simplement de guerre. Nous avons des tensions aujourd'hui très fortes entre la Turquie et la Grèce, entre la Libye et l'Égypte, entre l'Iran et le Qatar d'un côté et l'Arabie Saoudite et Israël de l'autre. Et puis nous avons une nouvelle présidence américaine avec Joe Biden et Kamala Harris qui va d'ici quelques jours prêter serment, et qui est dont la politique extérieure risque d'être quelque peu ambiguë, puisque d'un côté, eh bien, on est anti-iranien et plutôt pro-turc, et d'un autre côté, on est anti-israélien, notamment l'extrême gauche du Parti démocrate, qui aujourd'hui contrôle le Parti démocrate, est antisioniste en fait. Elle est pas anti-juive, mais elle est antisioniste. Alors, les juifs américains ont assez massivement voté pour Joe Biden et Kamala Harris, alors que les juifs israéliens, qui ont la nationalité américaine, qui ont la double nationalité, ont voté très largement pour Trump. On voit très bien le décalage. Il y a un antisionisme très fort au sein du Parti démocrate, donc qui est plutôt favorable à tous les mouvements palestiniens, à tous les mouvements djihadistes, à tous les mouvements salafistes. Donc tout cela, la position américaine risque d'être assez ambiguë, et dans cette position ambiguë d'une Amérique plutôt faible, avec une présidence qui, encore une fois, qui comme la présidence Obama, finalement Biden n'était que le vice-président d'Obama, et on risque de poursuivre un petit peu la même politique, risque de provoquer un surcroît de violence au Moyen-Orient. Je parle de la guerre qui risque de se poursuivre au Yémen, bien évidemment, en Irak et en Syrie, car la guerre contre l'État islamique n'est bien sûr pas terminée, et quelque part, certains disent, elle ne fait que commencer, d'autant plus que la Turquie, je rappelle, a été historiquement le soutien de cet État islamique, et aujourd'hui a intérêt à raviver cet État islamique et à le réalimenter en armes et en moyens. Donc, tout cela, et puis nous avons l'Iran, bien sûr, qui joue sa politique avec le Hezbollah, très présent au Liban, très présent aussi par le soutien qu'elle apporte à Bachar el-Assad en Syrie, et qui joue sa propre carte. Donc nous avons un Moyen-Orient qui est une vaste poudrière, et dans lequel des pays comme la France pourraient être engagés, puisque la France est le seul pays en Europe, avec la Grande-Bretagne, à posséder un semblant d'armée. Aujourd'hui, la France mène une guerre totale contre l'État islamique en Afrique. C'est principalement sur le théâtre du Sahara que la France intervient, mais elle pourrait intervenir aussi, alors pas forcément contre l'État islamique, mais peut-être d'une manière ou d'une autre, au Moyen-Orient, et nous pourrions être entraînés dans ce type de guerre. Les guerres sont toujours très pratiques pour les gouvernements, puisque ça permet de mobiliser l'opinion publique pour une cause, on va dire une cause régalienne, une cause nationale. Donc en cas de crise économique grave, souvent les crises économiques graves aboutissent à des guerres surtout des guerres extérieures, pas les guerres forcément sur le territoire américain ou sur le territoire européen, mais c'est que les Américains comme les Européens, en tout cas les gouvernements américains comme les gouvernements européens, ont peut-être avantage et intérêt dans leur calcul satanique à mener des opérations militaires outre-mer. On le fait déjà au Moyen-Orient, on le fait déjà très largement, notamment
notamment pour le cas de la France, au Sahel, en Afrique, mais cette situation de guerre pourrait très largement s'amplifier. Le but de l'opération face à tous ces dangers des gouvernements, c'est le gouvernement mondial. C'est ce que veut George Soros, c'est ce que veut le pape François, un gouvernement mondial, c'est ce que veulent naturellement Biden, Angela Merkel, Macron, Justin Trudeau et autres leaders guignolesques. Le problème de ce projet de gouvernement mondial, déjà, c'est de savoir si la capitale sera à Davos ou à Jérusalem, donc là il y a déjà un petit débat d'idées, mais il se heurte aux identitaires, alors aux États identitaires, comme l'État russe, hein, comme l'État iranien, comme l'État turc, même comme l'État israélien, qui est un État sioniste identitaire. Et il se heurte aussi aux identitaires qui vivent à l'intérieur des démocraties occidentales, à l'intérieur des États-Unis, du Canada, d'Europe. Vous avez des identitaires déjà djihadistes, sionistes aussi, bien évidemment, et vous avez des identitaires européens, ariens, qui mènent également le combat. Donc il y a en fait le projet de gouvernement mondial et de gouvernance mondiale se heurte à cette double opposition, une opposition de certains États, y compris en Europe, des États comme la Hongrie de Viktor Orban, voilà, la Pologne, il y a des États qui font de la résistance, et puis à l'intérieur des États comme la France, le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada ou autres, des mouvements identitaires qui ne se structurent pas forcément qui se matérialisent pas forcément par des mouvements politiques et par des organisations politiques très très élaborées, mais par une opinion publique qui ne comprend pas qu'est-ce qu'elle va gagner dans la mise en place d'un gouvernement mondial qui ne peut être qu'une dictature mondiale, bien évidemment. Ça ne peut pas être une démocratie. Ça ne peut être qu'une dictature, c'est-à-dire des gouvernements qui s'entendent avec l'industrie bancaire, avec l'industrie pharmaceutique, avec une oligarchie, on va dire, économico-bancaire, qui s'entendent pour exploiter le peuple, hein, pour réaliser l'éternel plan de transfert de richesse de ceux qui travaillent, qui créent de la richesse, vers les parasitocrates de la classe politique, syndicale, associative, de ce que l'on appelle vulgairement la gauchiasse. Bon, donc voilà les dangers principaux de cette année 2021. Restez à l'écoute bien sûr de cette chaîne, je vais venir vers vous avec naturellement au fur et à mesure, car de nouveaux dangers pourraient apparaître en cours d'année, malheureusement. Un homme averti en vaut deux. Une femme avertie aussi en vaut deux, très bien. Donc restez à l'écoute de cette chaîne, je reviens vers vous. Merci à toutes et à tous et je vous dis à bientôt.